Alors, bonsoir à tous. L'ouverture de la séance, ça prend un proposeur. Propos. Alors, avant de continuer l'Assemblée municipale, je voulais informer les citoyens de Sainte-Sophie et citoyennes que nous avons malheureusement un décès dans nos employés à Sainte-Sophie. C'est un pompier, M. Kevin John Carré, qui est décédé le 25 mai 2021. Alors, j'aimerais prendre le temps de rendre un hommage à Kevin John pour ses familles, puis pour ses amis et pour ses confrères de travail. Alors, bonsoir. Kevin John, pompier volontaire, décembre 2006, un jeune homme très impliqué auprès de sa municipalité, soit Sainte-Sophie. En 2010, il est devenu pompier à la ville de Montréal. Juillet 2015, promu au poste de lieutenant, il a été un officier exceptionnel. En tant que mairesse de Sainte-Sophie et au nom du conseil municipal, présents sont ici Mme Sophie Astré, M. Claude Lamontagne, Mme Linda Lalonde, M. Éric Jutras, M. Guy Lamotte, M. Normand Aubin, ainsi que tous les employés municipaux. J'offre mes plus sincères sympathies à toute la famille de Kevin John ainsi qu'à tous ses amis. Pour ses confrères pompiers, le temps ramènera les bons souvenirs et que votre peine d'aujourd'hui puisse se transformer en force et persévérance comme il nous l'a démontré si souvent. Le souvenir de ses yeux brillants et son sourire craquant seront dans nos mémoires à jamais. La pièce du casse-tête que vous pensez manquante sera toujours dans vos cœurs et il ne restera qu'à la placer au besoin, afin que le doux souvenir de Kevin John apaise votre peine. Je vous souhaite bon courage à tous de la part du conseil municipal de Sainte-Sophie. Alors, à l'adoption de l'ordre du jour, ça va me prendre un proposeur. Je propose, Guy Lamotte. Avec la modification au point 8.1 pour le parc régional de la Rivière-du-Nord. Merci. Au point 1.3, adoption du procès-verbal de la séance tenue le 4 mai 2021. Que le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021 avec la modification suivante. Au point 3.1, le prénom aurait dû se lire Jonathan. Et à la résolution 121-05-2021, on aurait dû élire le paragraphe suivant, de permettre, conformément à la réglementation municipale, la délivrance de permis de construction. Un proposeur. Propose. Merci. 1.4, c'est un dépôt, rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur. Conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Le vérificateur externe, la firme Garriépuis-Buissière CPA Inc., a procédé à l'audit des états financiers consolidés au 31 décembre 2020 de la municipalité de Sainte-Sophie et des organismes qui sont sous son contrôle. L'opinion du vérificateur sur les états financiers consolidés donne dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Sainte-Sophie et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de leur activité, de la variation de leurs actifs financiers nets, ça veut dire de leur dette nette, et de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Le rapport sur les états financiers 2020 a été déposé à l'Assemblée ordinaire du conseil municipal du 4 mai 2021. Les états financiers révèlent en 2020 des revenus consolidés de 22 764 991 et des dépenses consolidées de 20 826 542 $, dégageant ainsi un surplus de l'exercice 2020 de 1 938 449. Alors, le surplus annuel de 2020 est de 1 938 449
et le surplus total accumulé, 5 433 241, inclut le montant de 1 553 657 affecté au budget 2021. Ce surplus de la municipalité provient principalement de la subvention gouvernementale liée à la COVID-19 d'un montant de 1 083 391, des revenus des droits de mutation supérieurs à 932 485 au budget 2020 et une excellente gestion des dépenses de tous les services qui se sont avérés inférieurs d'environ 126 000 au budget 2020. Cet excédent a donc permis l'affectation du surplus pour le budget 2021 au montant de 1 548 085 afin de pallier les dépenses supérieures au budget 2020, tels que le contrat de déneigement 564 580, le service de police 150 750, ainsi que d'autres augmentations substantielles liées à nos obligations et contrats. Dette à long terme à la charge de une partie des contribuables, la taxe de secteur, 8 910 152, à l'ensemble, la dette à l'ensemble des contribuables, taxe foncière, 15 181 316, dette subventionnée, 1 150 100 débiteurs encaissés non encore appliqués au remboursement de la dette, 1 613 834 Total de la dette à long terme, 26 855 402 Financement des investissements en cours, 676 325 Dans les investissements majeurs, voici un résumé des principaux investissements effectués à la municipalité de Sainte-Sophie au cours des années 2020. Vitres pour le comptoir des réceptions, 20 992. Rue cédée par les promoteurs, 109 541. Resurfaçage et sentiers multifonctionnels, rue Godard, 288 027 Resurfaçage de diverses rues, 1 636 107 Remplacement de ponceau, 77 827 Agrandissement du garage municipal, 203 006 Niveleuse et véhicules, 305 994 Bac à matière recyclable et bac à matière organique, 22 058 Changement du drain français à la salle du 7 carré, 20 063 et diverses immobilisations, 24 665 Total des investissements majeurs, 2 708 280 En conclusion, la continuité des services de qualité offerts aux citoyens et l'excellente gestion des dépenses par les élus et les cadres tout au long de cette année de pandémie me procure une grande fierté et le sentiment du devoir accompli. C'est également un grand honneur pour moi de transmettre à mes successeurs un surplus accumulé disponible pour le budget de l'année 2022 d'un montant estimatif de 3 760 000 Alors, merci. C'est un dépôt seulement. Au point 1.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro P-2021-08. C'est un avis de motion à l'effet qui sera adopté à une séance subséquente, un règlement décrétant l'amendement au règlement 1252-2018 relatif à la gestion contractuelle de la municipalité de Sainte-Sophie afin d'y inclure des mesures favorisant l'achat québécois, le tout conformément au projet de loi 67. Qui donne l'avis de motion? Je la donne, Claude Lamontagne. Merci. À 1.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement P-2021-09. L'avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente, un règlement décrétant une dépense en immobilisation et un emprunt de 2 188 500 pour des travaux de réfection du chemin Val-des-Lacs et de la côte Saint-André. Qui donne l'avis de motion? La donne, dans le mot. Merci. Au point 1.7, second projet de règlement numéro SP-2021-05. Le Conseil municipal adopte le second projet de règlement d'urbanisme numéro PP 2021-05 intitulé l'amendement au règlement numéro 1297-2020 relatif au zonage afin de modifier les articles suivants. Le 4.1.1, le 5.2.4, le 5.2.10,
jusqu'au 5.2.16, le 8.3.2, l'annexe 3 des grilles de spécification des zones PERIU 501 et RU 602. Est-ce que c'est le 8.3.2 ou le 8.2.3, M. Ledoux? C'est le point 3.2. 3.2. OK. Merci. Alors, ça va prendre, c'est mon projet. C'est un avis de motion, ça? C'est le second projet. Qui le donne? Je le propose. OK. Merci. Au point 1.8, règlement numéro 1319-2021. Que le Conseil municipal adopte le règlement 1319-2021, soit l'amendement au règlement 1297-2020 relatif au zonage, afin de modifier les articles 3.2.8, le 7.2.1, le 16.1.1 et .2 et l'annexe 3 des grilles de spécification de la zone U701. Proposeur. Propose Linda Lalonde. Merci. Règlement numéro 1320-2021. Que le Conseil municipal adopte le règlement 1320-2021 intitulé Amendement au règlement numéro 1188 relatif à la vidange et à la valorisation des boues des étangs aérés numéro 1, 2 et 3 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 608 000 $. Proposeur. Propose Sophie Astrie. Merci. Règlement numéro 1321-2021. Que le Conseil municipal adopte le règlement 1321-2021, soit l'installation et l'entretien des compteurs d'eau des nouveaux immeubles non résidentiels. Proposeur. Propose Claude Lamontagne. Merci. Au point 1.11, reconnaissance d'un organisme communautaire sans but lucratif. Considérant la politique de reconnaissance des organismes sans but lucratif, que le Conseil municipal reconnaît l'organisme sans but lucratif, soit les petits frères des pauvres, le tout conditionnellement à ce que les conditions administratives exigées par la politique de reconnaissance soient remplies. Proposeur. Propose Éric Jutras. Merci. Au point 2.1, dépôt, rapport des dépenses autorisées. Conformément à l'article 176.5 et du 5e alinéa de l'article 961.1 du Code municipal, je dépose au Conseil, conformément à la réglementation de délégation, contrôle et suivi budgétaire, le rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé daté du 18 mai 2021 d'une somme de 104 290 $. C'est un dépôt seulement. Au point 2.2, engagement, programme de la taxe sur l'essence. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme TECQ, le Conseil approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux version numéro 2 de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée. Proposeur. Propose Claude Lamontagne. Merci. Au point 2.3, demande d'aide financière, projet de soutien aux municipalités. Considérant le soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de la politique gouvernementale de prévention en santé, considérant que cet appel de projet vient soutenir les municipalités qui souhaitent améliorer, maintenir ou développer les services offerts aux aînés en saines habitudes de vie dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, que le Conseil autorise la coordonnatrice des services des loisirs à signer au nom de la municipalité tous les documents relatifs à la demande de financement. Proposeur. Propose Claude Lamontagne. Merci. Au point 3.1, dépôt liste concernant l'embauche par délégation de pouvoir. Conformément au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaire, je dépose la liste concernant l'embauche d'employés temporaires. Il s'agit de Ulrich Doyon comme journalier pour une durée de 18 semaines et de 3 étudiants et préposés au parc pour la saison estivale, soit messieurs Kevin Vizina, Tommy Pelletier et Sean Thibault. Aux travaux publics, M. Vincent Morissette comme salarié temporaire avec garantie de travail à compter du 2 mai 2021 et M. Laurent Roux-Lebel comme journalier pour une durée de 26 semaines et de Mme Emma Lacaze comme technicienne en documentation pour une durée de 6 mois. C'est un dépôt. Au point 3.2, nomination de Pascal Coulombe, Steve Pinet et Benoît Aubin.
Le conseil municipal prend acte des nominations effectuées au service des travaux publics, le tout selon les conditions de travail prévues à la convention collective, soit Pascal Coulombe comme chauffeur B et Steve Pinet et M. Benoît Aubin comme chauffeur C. C'est un dépôt seulement. Au point 3.3, congé sans solde, secrétaire réception. Considérant que la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique de la section locale 3414 permet à tout employé, suivant les critères et les règles établis à l'article 23 congé sans solde, de bénéficier d'un congé sans solde pour des raisons personnelles pendant une période maximale d'1 an. Le conseil municipal prend acte du congé sans solde autorisé à la suite d'une demande datée du 4 mai 2021 par la titulaire du poste de secrétaire réception du service d'urbanisme à compter du 5 août 2021 pour une durée d'1 an. C'est un dépôt seulement. Au point 4.1, octroi de contrat, achat d'habits de combat d'incendie. Considérant que la Ville de Prévost a procédé par appel d'offres public pour l'achat d'habits de combat incendie regroupés pour la Ville de Prévost et les municipalités de Saint-Hippolyte et de Sainte-Sophie, que le conseil municipal octroie au plus bas soumissionnaire conforme les équipements d'incendie CMP maillés pour un montant de 56 122 taxes en su répartis comme suit. À l'année 2021, 20 880 pour 10 habits de combat, 2022, 21 700 pour 10 combats et dans l'année 2023, 15 543 pour 6 habits de combat. Qui propose? Propose Guy Lamothe. Merci. Au point 4.2, mandat service professionnel. Le conseil municipal mandate la firme Garnier-Bussière CPA Incorporée à titre d'auditeur pour l'audit des états financiers consolidés de la municipalité se terminant le 31 décembre 2021, 2022 et 2023 pour une somme de 67 000 plus taxes, ainsi que la préparation du rapport financier consolidé de l'exercice se terminant le 31 décembre 2021, 2022 et 2023 pour une somme de 13 070 plus taxes. Un proposeur. Propose, Claude Lamontagne. Merci. Au point 4.3, entente, fourniture du personnel technique de la FQM. Considérant que la FQM met en place un service d'ingénierie et infrastructure pour accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service, que le conseil municipal autorise d'utiliser au besoin les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM afin d'effectuer de la planification et de la gestion d'infrastructures et d'équipements municipaux. Un proposeur. Propose Éric Merci. Aucun point au niveau de la sécurité publique. Réseau routier transport, aucun point, mais j'en profite pour souligner qu'il y a beaucoup de travail qui se fait sur la 158 avec le MTQ et au point Morel et la 158. Il s'agit pour nous d'avoir encore un peu de patience et on aura peut-être une route un peu plus sécuritaire et ce n'est que le début. En urbanisme, au point 7.1, dérogation mineure, lot 6 326 046. Le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour le lot 6 326 046 chemin de la Chigan-Est pour la hauteur de 3 mètres d'une clôture projetée en cours avant, arrière et latérale, alors que la réglementation en vigueur permet une hauteur maximale de 1,2 m. Mais accepte la demande de dérogation sur le même lot pour une hauteur de 2 mètres d'une clôture projetée en cours avant. Proposeur. Propose Guy Lamothe. Éric Strand. Merci. Point 7.2, dérogation mineure, 122 rue des Cours d'eau. Le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 122 des cours d'eau pour l'implantation d'une clôture projetée d'une hauteur d'1,5 m en cours avant secondaire à 0,1 m de l'emprise de rue. Proposeur. Propose, Claude Lamontagne. Merci. 7.3, dérogation mineure, 368 rue du Domaine. Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 368 Domaine pour la distance latérale sud-ouest d'un bâtiment accessoire, soit le garage séparé, de 0,8 m alors que la réglementation exige une distance minimale d'1 m. Proposeur. Propose Linda Lalonde. Merci. Au point 7.4, demande de modification du règlement de zonage. Le conseil municipal refuse la demande de modification au règlement 1297-2020 relatif au zonage afin de permettre l'usage C1012, le service d'entreposage intérieur entrepôt, pour la zone V802. Proposeur.
Propose Sophie Astrie. Merci. Au point 7.5, projet de lotissement. Le conseil municipal accepte le projet de lotissement sur les lots 2 762 365 et 2 758 059, soit le prolongement de la rue des Sentiers, conditionnellement à ce qu'un protocole d'entente soit signé, un accès routier soit ajouté de façon à se raccorder à la rue projetée provenant de la rue Emmanuel, une servitude de virée temporaire soit aménagée, ainsi qu'un réaménagement de la virée existante. Proposeur. Propose Linda Lalonde. Merci. Au point 8.1, parc régional Rivière-du-Nord. Considérant que la municipalité veut favoriser l'accès au parc pour les citoyens âgés de 65 ans et plus, le conseil municipal octroie la gratuité d'accès aux résidents de 65 ans et plus pour l'année 2021. Proposeur. Propose Claude Lamontagne. Merci. Alors, à la période de questions, on a eu deux questions. Une question de M. Alexandre. On n'avait pas son nom de famille, mais on va lui répondre avec plaisir. Sa question concerne les GES, les gaz à effet de serre. Il est inscrit sur votre site Internet qu'il y a un plan d'action visant à la réduction des GES. Pourrions-nous avoir le détail de celui-ci? Comment comptez-vous faire? Est-ce toujours d'actualité? Je vous invite personnellement à aller consulter le site de la municipalité, notre document explicatif sur le site Internet dans la rubrique Environnement. Le document comporte l'ensemble de vos réponses à toutes vos questions. L'inventaire des GES sur notre territoire est très détaillé, ainsi que nos actions pour tenter de les diminuer, telles que l'accès gratuit à un écocentre, l'utilisation de véhicules électriques par les fonctionnaires municipaux, l'accessibilité à une navette de transport en commun, la réduction de la fréquence des collectes des ordures ménagères, etc. Donc, en allant sur le site, vous allez avoir toutes vos réponses. Et si vous avez d'autres questionnements, gênez-vous pas, revenez-nous, on va vous répondre avec plaisir. Et sa deuxième question était le jardin communautaire. Pourquoi est-ce que la demande a été refusée en mars dernier? Pourrions-nous avoir plus de détails? Nous avons reçu une demande d'un groupe de citoyens désirant confectionner un jardin communautaire à même le parc des Chutes. Il s'agit d'un parc municipal. Pour le moment, nous désirons évaluer les options possibles pour ce parc. De plus, lors de cette demande, les restrictions gouvernementales en contexte de COVID demandaient d'éviter toute activité pouvant nécessiter des rassemblements. Donc, c'est seulement remis peut-être un peu plus tard. Mais pour l'instant, c'était le refus, c'était l'explication pour notre refus pour l'instant. C'était les deux seules questions que j'avais de citoyens. Alors, pour la levée de l'Assemblée, ça va prendre un proposeur. Propose Guy Lamotte. Propose Éric Jutras. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Et soyez prudents, faites attention à vous.